Je pensais pas que ça existait. C'était pas possible. On pouvait pas prendre des jeunes filles comme ça, les mettre sur le trottoir. Ça n'existait pas pour moi. Pas ici en France, ça existait ailleurs. Mais non, pas ici, c'était pas possible. Les filles ont commencé au lycée. Elle a commencé à rentrer très tard. Elle se rend à des soirées. Elle me dit qu'elle va chez une copine passer une soirée. Elle reçoit un appel et elle se prépare. C'est tous les jours comme ça. Alors j'ai été faire beaucoup de déclarations pour fugue au commissariat. La brigade des mineurs, déjà, ils me voyaient souvent. Ils savaient pour la plupart que ma fille était dans la prostitution, qu'elle était mineure. Je n'avais même pas encore franchi la porte du commissariat, que la personne me reconnaissait, me disait « Ça y est, elle est repartie ?» Mais vous n'arrivez pas à la gérer, madame? Vous n'arrivez pas à la tenir? Alors moi, j'aurais bien aimé que ces gens-là ils me disent comment tenir ma fille lorsqu'on doit se lever pour aller travailler le matin. Alors cet agent regardait les SMS et il m'a dit « Mais madame, votre fille se prostitue volontairement? Je vois rien ici qui dit qu'elle est forcée. On peut rien faire. » Non, elle n'y va pas volontairement. Je connais aucune petite fille qui dit qu'elle va être prostituée. Ensuite, elle y était peut-être résignée, forcée, contrainte, sous influence probablement. La fille est une victime, pas être coupable. Les coupables, ce sont ces individus-là qui poursuivent justement des jeunes filles un peu naïves. Elle l'a bien déclaré elle-même. Elle a déclaré être en danger, être menacée. On avait menacé sa famille. J'aurais pu avoir des informations. Non, on m'a rien demandé du tout. Moi, mon enquête, je l'ai faite toute seule. Ça m'a brisé le cœur. J'ai eu très mal. Mais je l'ai fait toute seule. Le prochain rendez-vous, c'était au mois de décembre avec le juge pour enfants qui devait décider ce qu'ils allaient faire de ma fille, quelles solutions ils allaient pouvoir m'apporter. Donc j'attendais beaucoup de ce rendez-vous. Et ça s'est plutôt mal passé. En fait, on m'a dit, elle est trop vieille maintenant, on ne peut plus rien faire. Donc on n'a rien fait pendant 1 an et demi. Et ensuite, quand j'ai été les voir, on m'a dit, on ne peut plus rien faire. C'est trop tard. C'est trop tard, elle est presque majeure maintenant, on ne peut plus rien faire. Pendant ces 1 an et demi, j'ai frappé à tellement de portes, mais je pense que la plupart du temps, je n'ai pas été entendue. J'ai eu l'impression qu'ils faisaient un peu l'autruche, comme si c'était un sujet tabou. Il ne fallait pas en parler, il ne fallait pas que ça se sache, il ne fallait pas que ça s'ébruite. Pour moi, ces gens-là, ils n'ont voulu rien faire. Et ils n'ont pas cherché à m'aider, ils n'ont pas cherché à aider ma fille.